Il était une fois un homme qui s'appelait François. Depuis cet après-midi, il a un ennui, c'est celui de la neurasthénie. Il serait heureux d'être de sortie, mais c'est vrai, on est en Normandie. Vint alors l'idée d'essayer de s'occuper, mais il avait la grosse flemme de bouger. Par conséquent, il décida de regarder ce qu'il y avait aux actualités. Bonsoir, et à demain. C'est trop nul de chanter cette musique. Bonsoir à tous, il est 13h18 pour ce journal de 20h. Dans l'actualité de la semaine dernière, nous parlerons du terrorisme dans Paris, allez Marseille, de la crise économique du pays et de la grève nationale pour les chauffeurs de bus. Rien de bien inhabituel en France. Mais avant tout, nous allons parler d'une pandémie qui fait des ravages depuis ces dernières années. Je veux bien évidemment parler de la maladie de la flemme, ou plus connue sous le nom de la flémingite aiguë. Les jeunes adolescents et les personnes âgées sont les individus qui sont le plus touchés par cette maladie qui s'étend de jour en jour. Un de nos spécialistes va nous expliquer plus précisément les symptômes et... Ah, on m'informe dans l'oreillette que notre spécialiste a lui aussi eu la flemme de venir parmi nous. Heureusement, nos équipes ont réussi à interroger une de ces contaminées. Une adolescente va nous raconter la vie qu'elle endure. Un reportage de Benjamin Gauzeray. C'est ici que se trouve Marie Chantal, la victime. Une fille qui a voulu partager ses ressentis sur cette maladie qui a touché plus de 86,249 millions de personnes dans le monde. Depuis 8,99 semaines, elle est atteinte de cette maladie. Ses parents sont très préoccupés. Tous les jours, je n'ai pas envie de travailler, de me doucher, d'avoir des relations sociales, de dormir. Honnêtement, je le vis bien. Mais mes parents, ils sont pas de cet avis. Ma fille est devenue insupportable. Elle a la flemme de faire quoi que ce soit, même pour dire bonjour. Elle reste pendant des heures, le regard figé dans le fin fond du vide. La flemme a augmenté le taux d'obésité, la dépression sans raison et la fatigue cardiaque. Ces données exactes sont cependant incertaines. À vous les studios! Maintenant, accueillons un médecin de chez Pasteur qui va nous présenter les résultats des dernières recherches. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Alors, la question que tout le monde se pose, avez-vous trouvé un remède? Eh bien, c'est très simple. Merci de votre intervention. Ce sont malheureusement les seules informations dont nous disposons pour l'instant. Attendez, on me signale dans l'oreillette qu'un de nos journalistes s'est infiltré au QG de Pasteur Industrie à Saint-Pétersbourg et a découvert des informations concernant le remède à cette pandémie. En effet, GPP, selon les documents officiels, le remède serait d'une extrême simplicité. Il suffirait de donner un coup de pied au cul du contaminé et les symptômes s'estomperaient sur la douleur pelvienne et l'autorité parentale. Cette information pourrait se rendre à des centaines de millions ou même des milliards de centimes. Merci bien. Un journal qui se termine sur une note positive. Ah, on m'informe que nous clôturons définitivement ce journal en raison de manque budgétaire. Au revoir et à jamais.